Bon, j'espère que vous n'êtes pas tous endormis parce qu'effectivement, ça fait quand même longtemps que vous êtes là. Donc je me présente, pas trop vite s'il vous plaît au niveau de la présentation. Donc Pierre Marcolini, chocolatier en Belgique. Aujourd'hui, la différence dans le monde du chocolat, c'est qu'on n'est pas beaucoup à faire ce qu'on appelle le bean to bar, donc c'est partir à partir de la fève de cacao. Alors, pour pouvoir partir de la fève de cacao, je vais demander si je peux avoir le prompteur, 2 secondes. Est-ce que je peux avoir le beeper là? Ok. À partir de ça, donc comment ça fonctionne? Vous avez les billes planteurs, on coupe la cabosse, et puis quand on a coupé la cabosse, on retire effectivement les fèves de cacao et on jette la cabosse. Et moi je me suis dit, mais c'est quand même dommage de jeter ça, donc voilà ici, c'est dommage de jeter ça, et donc comment est-ce qu'on peut utiliser les fèves de cacao qui sont à l'intérieur? Donc là on peut le voir, Laurent, si tu peux sortir, je présente Laurent, mon assistant. Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ça? De quelle manière? Normalement, c'est avec ça qu'on fait le chocolat. Eh bien, ici, ce qu'on va vous montrer, c'est qu'on peut faire autre chose que du chocolat avec ceci. Donc, première chose qu'on peut faire, on a pris la cabosse, une mandoline japonaise, ceci. Et avec la mandoline, on a coupé, on a évidemment nettoyé, on a coupé la cabosse en fines lamelles. Tu peux juste montrer, Laurence, comme ça on le voit. Voilà, 1 ou 2, c'est bon. Voilà. On a juste coupé ça, c'est bon. On a juste coupé ceci. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait un sirop, on l'a trempé, on l'a laissé sécher, et ça donne... Ça va? Ça fume? Et ça donne ceci. Si la caméra peut le voir, voilà ce que ça peut donner. Et donc on a des chips de cabosse dans lequel on va amener un côté croustillant. La question que vous vous posez tous, c'est, d'accord Pierre, c'est gentil, mais est-ce que c'est bon? Alors je goûte pour vous. Super. Vous allez me dire, tu ne vas pas dire le contraire. D'accord, mais c'est quand même très bon. Première étape. Deuxième étape. On prend les fèves de cacao, que Laurent est occupé à faire, ici. On l'enrobe avec du paco, dont vous savez, c'est de chapelure japonaise. Et ça, eh bien, on va les frire. Parce que vous savez, en tant que Belge, les frites, ça nous connaît. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut être capable de faire la même chose avec des fèves de cacao? Laurent, démonstration. Voilà. On va frire ça. La troisième chose qu'on a fait, quand on a retiré les fèves, je vais toutes les retirer, comme ça c'est bon. On a la cabosse ici, vous voyez, cette espèce de peau. On s'est dit, mais au fond, quand on regarde une cabosse, c'est un peu comme une butternut. Si on regarde bien, on a vraiment cet effet de butternut. Et on a travaillé la cabosse comme si c'était de la butternut. Donc on a coupé la peau, on est allé chercher ce qui est à l'intérieur pour pouvoir en faire effectivement une espèce de purée. Est-ce que ça marche? Oui. Mais je vais vite, hein, parce qu'on nous a dit, Pierre, tu as 25 minutes, il faut rattraper le temps perdu, tout le monde est fatigué, il y a Alexandre Couillon qui attend derrière, et donc on accélère. Et donc on a fait une purée de cabosse, qui est ici. Mais c'est surtout, vous savez, il y a aujourd'hui, dans le monde du chocolat,
il y a énormément de choses qui se passent. Vous savez qu'il y a une main-d'œuvre, il y a des main-d'œuvre enfantines. Donc, du côté de la Côte d'Ivoire, on voit beaucoup d'enfants qui travaillent dans les plantations de cacao, ce que nous refusons. On a signé aujourd'hui un partenariat avec 8 fermes, Cameroun, Venezuela, Équateur, en direct avec les planteurs, pour essayer évidemment de travailler, comme on dit en anglais, en sustainability. On travaille aussi avec des cabosses et surtout des cacaoyers anciens, pas des CCN 50 ni des CCN 51, donc vraiment des cacaoyers où effectivement c'est ce qu'on appelle des cacaoyers natifs pour avoir du goût au niveau du chocolat. Vous savez, on est dans du végétal, est-ce que c'est un Forastero, est-ce que c'est un Trinitario, est-ce que c'est un Criollo, sous Delago, etc., etc. Donc tout ça fait qu'effectivement, on est très sensible par rapport à ça. Et l'idée, c'est quoi? C'est effectivement de faire ce qu'on appelle un 180 degrés. C'est de dire, au fond, est-ce que ce qu'on jette par terre, on peut le réutiliser? Et donc là, on est occupé à vous montrer, pas trop de sel, hein, Laurent, pas trop de sel, attention, ça coûte cher. Et puis c'est le sel de notre ami Alex. Non, non, je déconne. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire, qu'en peut-on faire et de quelle manière? Et donc, on a ici une fève de cacao fraîche qui a été complètement frite, et dans lequel on a travaillé la partie cuisine, alors que d'habitude, on fait du chocolat avec ça. Donc on a des chips de cabosse, on a une purée, donc on l'a cuit à l'eau, on a poché, on a mixé, on a rajouté un tout petit peu, effectivement, d'eau et du cacao pour avoir une crème de cacao et de cabosse. Donc ça, c'est fait. On peut ranger ça. Et puis, en réfléchissant, vous savez, quand on est artisan, on a plein d'idées, et les idées, elles arrivent au fur et à mesure que vous travaillez. Et quand on regarde, on a les fèves de cacao qui sont séchées chez nous en laboratoire, dans le torréfacteur, et je regardais un peu les fèves, et quand vous avez les fèves qui sont séchées, on retire, à la torréfaction, on retire la peau. Et cette peau, voilà, donc si la caméra peut le voir, donc ici, on retire la peau, vous avez la fève, qui va être utilisée pour faire le chocolat, mais qu'est-ce qu'on fait de la peau? D'habitude, on la jette. Eh bien, ici, on a fait une infusion de cacao. On va le tremper comme si c'était du thé. Et la question que vous vous posez aussi, c'est est-ce que c'est bon? J'entends rien. Ils dorment tous, c'est pas possible, quoi. Attends, c'est pas vrai. Évidemment que c'est bon. On vous le trempe, voilà. Et on va laisser infuser 5 minutes, et vous allez voir, ça va être superbe. Autre application du chocolat qu'on vous a apporté, c'est ce qu'on appelle un chocolat primitif. C'est quoi? Au moment où on fait le raffinage du chocolat, on a effectivement des espèces de filaments de chocolat qui donnent ceci. Et je trouvais ça très intéressant et effectivement très très beau. Quand on regarde, c'est juste magnifique. Et on a le mélange entre le sucre et le chocolat qui n'est pas tout à fait conché, et donc on va avoir une matière qu'on appelle du chocolat primitif et qui vont nous permettre effectivement de pouvoir faire une présentation, mais aussi d'amener une texture qui va être différente. Quatrième chose, quand on regarde une fève de cacao, dans une fève de cacao, il y a entre 35 et 45% de beurre de cacao. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme une amande. Si vous pressez une amande, vous avez de l'huile d'amande. Si vous pressez une noisette, vous avez de l'huile de noisette. Et dans une fève de cacao, il y a tellement de matière grasse, entre 35 et 45% en fonction des fèves de cacao, que on s'est dit, mais au fond, la fève, comme toutes les matières grasses, absorbe la partie aromatique. Et si on prend la fève de cacao et qu'on fait fumer la fève de cacao comme si c'était un saumon, est-ce qu'il y a moyen de faire fumer le chocolat de façon à avoir un chocolat avec des notes un petit peu fumées? Eh bien, c'est ce qu'on a fait. On vous a amené effectivement ici du chocolat qui a un côté un peu smoking, donc qui est vraiment parfumé et qui va donner du caractère effectivement au chocolat. Alors, on va commencer tout doucement le montage. Laurent ? Là, je vais commencer à travailler. D'accord? Tu peux me donner le chocolat? Merci. Alors, ça donne quoi en définitif? On a un chocolat juste primitif. Vous voyez, on a presque l'impression que ce sont des écorces. On a fait quelques pétales de chocolat, donc hyper fines, dans 2 feuilles de rhodoïde, hyper naturelles, donc
vraiment quelque chose de très sobre, mais beaucoup d'élégance. Une cuillère plus petite. Que là, tu as une générosité. On a déjà fait ce qu'on appelle une ganache, mais ça, on s'est dit que vous étiez déjà au courant, on ne voulait pas vous faire l'affront de commencer à faire une ganache devant vous, donc c'est émulsion de crème, on met le chocolat, on mixe et on a un tout petit peu de beurre. Et donc ici, on a fait une ganache à base de chocolat fumé. Première chose. On remet une deuxième pétale pour faire un dessert. J'ai arrêté de vous passer des vidéos et tout ce qui s'ensuit, je pense qu'il faut se concentrer sur ceci. Et donc, la troisième, la crème de cabosse. Petite cuillère, Laurent. Merci. Tu peux me la mettre là. Donc on reste toujours dans cette idée de goûter le chocolat sur toutes ses facettes. Donc c'est vraiment cette idée de base, mais d'une façon totalement nouvelle. Et je vais terminer juste pour... Voilà. Chips. Tout petit peu de verdure. Et alors, les boissons. Oui, je vais le faire. Infusion de cacao. Voilà, on a essayé de faire ça en une dizaine, quinzaine de minutes. Donc l'idée, c'est, vous avez les matières, vous avez le dessert, mais totalement nouveau, je pense, dans les textures, c'est-à-dire vous avez cette chips de cabosse qui va évidemment amener du croustillant, les fèves fraîches qui vont amener les notes un petit peu salées et cuisinées, puis vous avez ce chocolat sauvage, et vous avez effectivement la ganache légèrement fumée. Et la boisson qui va avec, qui a des notes un tout petit peu beurrées et parfumées au niveau... Donc, ce n'est pas du chocolat chaud. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire une infusion. Sachez qu'au niveau de la fève et surtout de la peau, on est dans ce qu'on appelle des polyphénols, des antioxydants. Et tout ça, on peut le retrouver là. Voilà. Je ne sais pas ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu, mais ça vous a montré un peu la démarche d'un chocolatier pour amener un peu de nouveauté dans le monde du chocolat, qui n'est pas forcément que simplement des gâteaux au chocolat, des moelleux au chocolat, mais de montrer qu'à partir d'une cabosse, on peut détourner les choses, et ça c'est la force effectivement d'être artisan chocolatier, c'est de pouvoir dire, tiens, au fond, cette matière-là nous intéresse, à ce moment-là, ça nous intéresse, etc. Merci à tous, et puis à bientôt. Merci Laurent. Alexandre, on a fait ça en un temps record. Merci, merci. On va débarrasser.
Ouais, let's go. Are you? I would like to ask you to stay please. And Altın Meşe marka yöneticisi Nihal Gökçe'yi ben şimdi sahneye davet etmek istiyorum. Teşekkürler plaketini vermek üzere. I'm going to ask you to please go on the center. Şöyle biraz daha ortaya alalım sizleri.